Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Hyundai Elantra. Un design simple qui ne convient pas à tout le monde. Une conception de suspension simple signifie généralement moins de problèmes. L'Elantra utilise des jantes de force McPherson et une poutre de torsion. Malheureusement, le réglage de la suspension est au mieux, et pire encore, médiocre en termes de maniabilité et de confort. La course de l'amortisseur est assez courte, donc des bosses plus importantes peuvent le déséquilibrer. Ils parviennent également mal à supprimer les petites inégalités. Ils n'encouragent pas une conduite dynamique. De plus, la voiture n'a pas été conçue à cet effet, en raison des versions de moteur. Deux voitures étaient proposées dans notre pays, un moteur essence 1.6 de 128 chevaux et un moteur diesel 1.6 de 136 chevaux. Les deux unités n'offrent pas de très bonnes performances, et le diesel offre de meilleures performances. Fait intéressant, le diesel n'est plus économique qu'à grande vitesse. Dans le bas de gamme, si vous conduisez habilement, le moteur essence l'emporte. Si vous respectez les règles d'éco-conduite, vous obtiendrez facilement une consommation de carburant inférieure à 5 litres, 100 km. Si l'on ajoute la possibilité d'installer un système GPL et la conception très simple du moteur à essence, cette unité devrait susciter un plus grand intérêt. Seuls les amateurs de conduite dynamique pourront se laisser tenter par un diesel. Les deux moteurs étaient configurés avec une boîte manuelle à 6 vitesses à fonctionnement précis ou, en option, avec une transmission automatique, l'essence avec une boîte automatique classique à 6 vitesses et le diesel avec une DCT à double embrayage à 7 vitesses. Ainsi, quelle que soit la configuration, l'essence semble poser moins de problèmes à tous égards. En pratique, c'est légèrement différent. Il convient également de noter que les versions les plus riches d'Elantra disposent de plus qu'un bon équipement. Par exemple, les sièges avant peuvent être ventilés et les sièges extérieurs arrière peuvent être chauffants. Si vous appréciez le bon multimédia, il est préférable de rechercher une version rénovée. Problème mineur, mais ennuyeux. La Hyundai Elantra ne souffre pas de problèmes sérieux, mais certains modèles sont en proie à des problèmes mineurs. Par exemple, un classique des voitures de cette marque, des avertissements infondés concernant une baisse de pression des pneus, capteur de pression. L'électricité est assez gênante et peut jouer des tours. Certains contrôles nécessitent une habitude ou des visites de service fréquentes. Certains éléments de l'équipement tombent également en panne, capteur de recul, radio, parfois la batterie se décharge et on ne sait pas pourquoi. Sur les voitures anciennes avec un kilométrage plus élevé, on constate que la peinture n'est pas particulièrement résistante, et quand on regarde dans les coins et recoins, on peut trouver des traces de corrosion superficielle. Les utilisateurs se plaignent également occasionnellement des transmissions manuelles qui grincent ou grincent, et personne ne recherche de défauts graves dans des voitures aussi jeunes. Il est possible que ce soit aussi simple que de ne pas changer l'huile. Il y a aussi des fluctuations au ralenti ou des à-coups lors de l'accélération, et c'est là que la mise à jour du logiciel moteur ou le remplacement de la distribution, chaîne, aide. Malheureusement, malgré sa structure simple, le moteur n'aime pas les huiles de mauvaise qualité avec une viscosité différente de celle attendue par le constructeur, 5W30. Cependant, avec un kilométrage plus élevé, les utilisateurs décident, malheureusement souvent sur suggestion des mécaniciens, de remplacer l'huile par une huile moins bonne, c'est-à-dire moins chère. C'est tout pour le moteur essence, qui peut se montrer un peu maussade à faible kilométrage, mais dans quelques années, ce sera probablement un choix plus sûr que le diesel. Le moteur diesel ne présente actuellement pratiquement aucun problème jusqu'à environ 150 à 200 000 km. Ensuite, les problèmes commencent, principalement avec le filtre DPF, aide au nettoyage, si la voiture a roulé en ville. On peut également s'attendre à une usure du turbocompresseur ou du système d'injection, même si ce n'est pas un problème avec le modèle pour l'instant. L'avantage de l'unité est l'absence de volant bimasse. Généralement, on sait peu de choses sur le fonctionnement de ce moteur dans l'Elantra, même s'il est plus ou moins le même que dans la i30 ou la Kia Ceed, car la voiture sortait rarement du showroom dans cette configuration. À ce stade, nous pouvons supposer que cela fonctionne parfaitement. Il convient de rappeler que Hyundai offrait une garantie illimitée de 5 ans pour ce modèle dans notre pays. Si la voiture est entretenue selon une norme de service appropriée, les voitures les plus jeunes en sont toujours couvertes. Un problème petit mais coûteux. Toutes les pièces, même les pièces consommables, ne sont pas disponibles comme substitut moins cher. Même certains composants du système de suspension et de freinage sont difficiles à obtenir. Parfois, il faut attendre. Cependant, il est assez facile d'obtenir des pièces. À l'étranger, car Elantra y est très populaire. Bien sûr, vous pouvez tout acheter chez notre concessionnaire, mais ce n'est pas donné. Il est plus facile d'obtenir des pièces de moteur, aussi bien pour les moteurs essence que diesel,
car ces unités sont similaires ou étroitement liées à celles proposées dans d'autres modèles de la marque, ainsi qu'aux générations plus anciennes. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.